depuis que le ministre des Transports, Chéribé Okende, est au ministère, dans son secteur des transports, ou encore l'état des lieux général est vraiment satisfaisant par rapport à tous les modes de transport. S'il faut survoler le secteur des transports aériens, il y a aujourd'hui des avancées, des réformes sur le plan de la réglementation aérienne, mais aussi des travaux de préparation de l'audit. Aujourd'hui, l'audit de l'OACI, il y a des experts qui sont déjà à Kinshasa pour pouvoir auditer, n'est-ce pas, le secteur des transports aériens pour que nous puissions, selon les vœux du ministre, mais aussi la détermination du président de la République et du gouvernement Sama Lukonde, de pouvoir sortir la RDC de la liste noire de l'Union européenne. Il y a également des avancées sur le plan de projet, ce projet qui est attendu par la population congolaise d'une manière générale, le projet de la création de la compagnie Air Congo. Aujourd'hui, les travaux évoluent complètement bien, mais aussi les avions qui sont en attente encore au niveau de l'Éthiopie. On attend juste que le président de la République prenne une ordonnance pour mettre en place les mandataires de cette compagnie aérienne. S'il faut aller sur le secteur ferroviaire, le ministre aussi est en train de déployer des énergies pour pouvoir développer ce secteur qui était un état vraiment de délabrement. Par rapport aux accidents, vous avez appris qu'il y a beaucoup d'accidents au niveau de la province du Lualaba. Donc sur le plan de chemin de fer, le travail se fait très très bien. Sur le plan du secteur routier, là aussi le ministre a vraiment donné du tonus parce qu'il y a des grands travaux qui se font. Aujourd'hui, nous avons les programmes d'investissement Transacademia pour le transport des étudiants. Il y a Transco, donc sur le plan du secteur routier, là aussi l'état de lieu que nous pouvons faire, c'est un état de lieu satisfaisant. Sur le plan du secteur maritime, là aussi il y a des avancées significatives parce que le ministre a réussi à appuyer toutes les dettes ou tous les arriérés des cotisations dans toutes les grandes organisations internationales, que la RDC n'était pas depuis 10 ans en train de payer ces cotisations. Aussi sur le plan de l'administration centrale, le ministre est en train de poursuivre le projet de mécanisation de tous les agents. Congo Airways, c'est une entreprise aujourd'hui qui souffre beaucoup. Il y a beaucoup de difficultés de gestion. C'est ce qui a fait que le ministre a présenté au gouvernement un plan de redressement de la compagnie Congo Airways, étant donné que cette compagnie aujourd'hui coûte beaucoup à l'État. Vous savez qu'il y a beaucoup d'actionnaires qui sont malheureusement des privés, des personnes non grata. Donc aujourd'hui, l'État veut pouvoir redresser la compagnie Congo Airways. Donc, on ne peut pas craindre à ce que la compagnie Air Congo viendra pour mettre en faillite Congo Airways. Il n'en est pas question. Le ministre est en train de poursuivre cette politique de redressement de la compagnie, de toutes les difficultés qu'il y a au niveau de la compagnie Congo Airways. Le ministre est en train de chercher comment contourner, n'est-ce pas, ces velléités au niveau de la gestion, pour remettre, n'est-ce pas, cette compagnie nationale sur les rails, étant donné qu'avec la nouvelle compagnie Air Congo qui viendra, c'est venir aussi pour appuyer la compagnie Congo Airways pour pouvoir desservir la population. Vous savez que la politique de la réduction des prix des billets d'avion qui a été saluée par la population, cette politique pouvait être suivie, n'est-ce pas, par une flotte ou encore une augmentation des services aériens au niveau de nos compagnies nationales, ce qui a fait que la nouvelle compagnie Air Congo qui viendra déjà avec cet avion au départ, mais aussi des avions de la compagnie Congo Airways pourront, n'est-ce pas, desservir la population tant au niveau national, mais aussi au niveau international. Parce que la compagnie nouvelle qui va naître incessamment, c'est aussi pour résoudre le problème de ce que nous avons toujours subi. Vous savez que la RDC a signé plus de 50 accords internationaux, les accords de trafic aérien, mais il se fait que beaucoup de pays exploitent nos espaces aériens. Malheureusement, nous ne les exploitons pas, tout simplement parce que nous n'avons pas des avions adaptés ou encore nous n'avons pas une réglementation aérienne adaptée au niveau international.
Donc, on va résoudre le problème une bonne fois pour toutes, et pour la compagnie Congo Airways, mais aussi pour la nouvelle compagnie Air Congo qui viendra tout naturellement créer des emplois. On parle bien des milliers d'emplois qui seront créés. Donc, je ne vois pas en quoi est-ce que la compagnie Air Congo viendra combattre à travers une concurrence loyale. Donc, ce sera une concurrence bien loyale, et c'est comme ce sera des entreprises ou des compagnies de l'État. Je ne vois pas en quoi l'État peut faire quelque chose et son contraire. Le fait pour les gens ou les passagers de se précipiter, c'est parce qu'il n'y a pas d'avion. Il n'y a pas d'avion aujourd'hui, il y a simplement la compagnie Congo Airways. Et quand la compagnie Air Congo viendra avec cet avion, c'est pour justement résoudre ces problèmes. Donc on ne peut pas avoir un seul avion qui puisse amener des gens de l'Est vers l'Ouest. Vous voyez? Mais quand on a des avions qui puissent être à la disposition des Congolais, les gens peuvent voyager paisiblement, les gens peuvent voyager aisément. Vous voyez que le voyage par avion doit être un voyage de luxe, un luxe pour le passager par rapport à tous les frais qu'ils sont en train de payer. Donc la compagnie Air Congo viendra justement pour résoudre ces cas exceptionnels de problèmes. On n'était pas en train, n'est-ce pas, de surcharger, si vous voulez, encombrer la compagnie Congo Airways. Air Congo vient résoudre un autre problème. Donc, on ne veut pas ajouter encore à Congo Airways des problèmes qu'à ce niveau, il ne sait pas déjà résoudre. On doit d'abord résoudre les problèmes qu'il y a au niveau des Congo Airways. Au même moment, on ne voudrait pas qu'il y ait, n'est-ce pas, et ce vide-là sur le plan administratif, mais aussi sur le plan technique. C'est comme ça que Air Congo vient, et il n'y a aucun péché aujourd'hui qu'un grand pays comme le nôtre puisse avoir 2 ou 3 compagnies. Donc, si cette volonté du chef de l'État est manifestée à travers la mise en place d'une nouvelle compagnie, le mal serait si on avait passé outre l'ancienne compagnie qui existait. Mais l'ancienne compagnie Congo Airways, le ministre, c'est tout le jour qu'il appelle les responsables pour essayer, n'est-ce pas, de mettre en pratique ce plan de redressement de la compagnie Congo Airways. Donc, tous les 7 avions qui viendront pour Air Congo, il y a aussi des avions, des nouveaux avions qui viendront aussi pour Congo Airways, même si on est en processus de pouvoir envoyer d'autres avions qui ont des difficultés techniques pour pouvoir les envoyer, permettre à ce que la flotte aussi de Congo Airways réponde aux besoins, n'est-ce pas, de la population. Je pense que vous voyez que je souris déjà parce que c'est un projet aujourd'hui que les étudiants ont semblé oublier. Les étudiants m'appellent souvent, ils me disent « Bon, voilà, conseiller, c'est toujours vous qui êtes en train de parler un peu du jour au lendemain de ces programmes Transacademia, mais comme si ces programmes étaient allés à calendrier grec. » Donc, ce qui est vrai aujourd'hui, c'est une joie aujourd'hui pour moi d'annoncer, n'est-ce pas, à toute la population estudiantine, toute la communauté estudiantine, les étudiants de toute la République, de partout où ils se trouvent en ce moment, le ministre des Transports a vraiment appuyé sur l'accélérateur. Aujourd'hui, on avait, après le lancement de ce programme Transacademia par les chefs de l'État que je salue en passant, Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République a donné des instructions claires au ministre des Transports, Chéribin Okende, pour pouvoir parachever ce programme. Donc, on ne va pas parachever ce programme avec la précipitation. C'est ce qui a fait qu'il y a des grandes actions qui se sont réalisées, et notamment l'inspection du lieu, parce que le ministre voudra qu'on installe une usine, n'est-ce pas, de montage de bus Transacademia. Vous avez vu qu'au niveau de la zone économique de Maluku, on a donné au ministère des Transports un espace de 8 hectares pour pouvoir installer cette usine de montage de bus Transacademia. Et aujourd'hui, le ministre est en train de poursuivre avec nos partenaires qui sont en Chine. Aujourd'hui, vous voyez vous-même les images parlent, il y a des bus Transacademia qui viennent, le deuxième lot de 120 bus. Donc on sait très bien que 100 bus, les premiers 100 bus ne sont pas encore à circulation. Pourquoi? Parce qu'il y a une ordonnance du chef de l'État qui doit être prise pour pouvoir nommer les mandataires. Ce sont ces mandataires-là, les responsables qui seront nommés pour pouvoir diriger cette entreprise, parce qu'il faut ici rappeler que Transacademia sera une entreprise publique
elle est une entreprise publique avec une personnalité juridique. Donc, c'est un peu comme Transco. Donc, on ne peut pas pouvoir mettre le bus en circulation si on n'a pas les gestionnaires. Donc, ici, je rappelle à tous les étudiants, il y a urgence aujourd'hui pour le chef de l'État lui-même en avait dit qu'il y avait urgence pour lui de pouvoir mettre en place les animateurs des Transacadémia, les responsables ou les gestionnaires des Transacadémia qui, eux, pourront maintenant voir des dispositions pratiques pour mettre en circulation tout le bus. Et il y a 120 bus qui arrivent. Pourquoi? Parce que le ministre avait plaidé au Conseil des ministres, au chef de l'État, pour qu'on puisse aussi permettre à toutes les autres universités, ou si vous voulez, les instituts supérieurs qui sont privés, ou encore les instituts supérieurs qui ont ces problèmes ou ces besoins criants de mobilité, de transport, pour qu'on puisse aussi permettre à ce que toutes les autres universités de la République puissent au même moment aussi trouver des bus pour le déplacement des étudiants. Donc je vous dirais ici que c'est un projet qui est vraiment ambitieux. Et aujourd'hui, je vous parle de projets tout simplement parce qu'on n'a pas encore lancé. Mais si on doit voir ce qui est déjà fait, on ne peut plus parler de projet pour Transacadémia. Transacadémia n'est plus à l'étape des projets. Transacadémia est aujourd'hui à l'étape de matérialisation, si vous voulez, l'étape de pouvoir lancer, n'est-ce pas, officiellement cette opération, tant entendu par les étudiants. Donc je pourrais ici rassurer tous les étudiants, tous les représentants des étudiants que nous avons déjà aussi parlé avec eux, qu'aujourd'hui, il y a 120 bus qui sont à l'usine en Chine, les bus que vous voyez avec ces conforts. Donc, je pourrais dire qu'après plusieurs décennies, n'est-ce pas, le gouvernement Sama Lukonde, à travers le ministre des Transports Cherubin Okende, mettra en place des bus pour permettre à ce que les étudiants se déplacent dans de bonnes conditions. Et ici, je profite de l'occasion pour, n'est-ce pas, mettre un point sur les i, pour montrer, n'est-ce pas, à toutes les autres personnes que le bus Transacadémia sera exclusif aux étudiants. Donc, même si vous voyez ce bus dans les arrêts de bus, mais ces bus ne pourront jamais transporter d'autres passagers que des étudiants. Vous voyez dans quelle mesure le ministre honore, le chef de l'État honore, n'est-ce pas, cette crème intellectuelle, honore, n'est-ce pas, cette élite congolaise, que demain, nous puissions avoir des étudiants qui ont aussi compris qu'il y a quand même un élan nouveau, il y a un vent nouveau qui a soufflé au niveau du ministère des Transports. Les bus Transacadémia seront des bus, n'est-ce pas, qui seront gérés. Cela veut dire, Transacadémia, c'est une entreprise publique. Une entreprise publique avec une personnalité juridique. Il y aura des gens qui vont travailler dans Transacadémia. Et ces gens auront besoin d'être payés. Cette entreprise aura besoin aussi de maintenir à l'État, n'est-ce pas, tous ces bus. Là, on parle de l'entretien. On a toujours critiqué les Congolais de pouvoir être dotés des équipements, mais ne pas être en mesure de maintenir ou d'assurer la maintenance. Donc, pour assurer la maintenance de bus, pour assurer à ce que tous ces gens qui vont travailler au niveau de Transacadémia, d'avoir aussi leur salaire. Donc, les bus ne seront pas gratuits, mais les prix seront dérisoires. Nous avions parlé autrefois dans plusieurs médias, nous avions dit qu'il y aura un abonnement pour les étudiants. Un abonnement, cela veut dire qu'on pourra calculer, n'est-ce pas, dans des courses qui pourraient peut-être dans des courses normales payer 500 francs, un étudiant pourrait payer 300 francs. Et donc, on va mettre, n'est-ce pas, à compilation tous ces montants, n'est-ce pas, des itinéraires pour pouvoir produire un montant fixe pour un abonnement mensuel, un abonnement trimestriel ou un abonnement, n'est-ce pas, annuel. Ça dépendra des étudiants, de leur disponibilité financière pour pouvoir mettre à la disposition de la société Transacadémia le peu de moyens qu'ils auront, et il y aura des cartes d'abonnement qu'ils auront. À chaque fois qu'ils sont dans des arrêts de bus, ils vont brandir juste leur carte et ils auront accès à tous ces bus Transacadémia avec tous les conforts possibles.